Don Carson, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de Nouveau Testament dans la région de Chicago, dans un séminaire ou une faculté de théologie qui s'appelle Trinity. Et vous avez publié de nombreux livres, et notamment un livre qui s'intitule « La croix est un scandale », avec une série de méditations bibliques. Et j'ai eu envie de reprendre un peu l'une de ces méditations pour voir ce qu'on arrivait à en faire tous les deux. Alors, pourquoi est-ce que vous avez écrit un tel livre, « La croix est un scandale » ? Malheureusement, même parmi les chrétiens, il y a des tendances de s'attacher aux instructions de Jésus, mais pas à la croix. Mais dans le Nouveau Testament, la croix est tellement centrale pour notre compréhension de ce que Dieu a pourvu en Jésus-Christ, de ce que c'est un chrétien, comment devenir un chrétien. Et ce qu'on trouve, c'est qu'aujourd'hui aussi, pareillement que dans le premier siècle, la croix est un scandale. C'est facile de le mettre à côté et mettre toute l'emphase sur aimer les uns les autres, et aimer les ennemis. Et on ne voit pas que Jésus est beaucoup plus que seulement un instituteur d'éthique. Et si on souligne la croix, on trouve de nouveau que c'est un scandale, mais il faut comprendre et absorber et accepter le scandale de la croix pour devenir véritablement chrétien. Alors je vous propose de partir à la découverte d'un personnage original du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Thomas, et nous allons lire dans le chapitre 20 de l'Évangile de Jean à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors Don Carson, juste pour remettre un peu le contexte à ce récit, ce qui est important de dire, c'est qu'il intervient alors après la croix, après la mise à mort de Jésus de Nazareth. Et après la première apparence, après sa résurrection, Thomas n'était pas là. Et c'est pour cette raison qu'il a des doutes quand les autres sont convaincus. Alors, on dépeint souvent Thomas comme une sorte de sceptique. Pour vous, c'est un sceptique un peu particulier. Il y a de raisons différentes pour devenir douteux. Des fois, on a adopté une position de matérialisme philosophique, c'est-à-dire il n'y a rien dans l'univers que l'énergie, la matière, et donc résurrection, ce n'est pas possible. Donc on doute une histoire comme cela. Et des fois, c'est parce qu'on essaie de se cacher de Dieu. On préfère notre pornographie, on préfère notre péché, et donc Dieu est un peu trop difficile. C'est plus facile de le douter. Mais en son cas, c'était un homme pieux, un juif, un homme qui connaissait Jésus à travers 3 ans à peu près,
Et il était véritablement déçu. Il pensait que Jésus, parce qu'il était si grand, parce qu'il pouvait faire des miracles, parce qu'il croyait que véritablement il était le Messie, donc personne ne pouvait le mettre à mort, personne ne pouvait le tuer. Et voilà, il est dans le tombeau. Il est parti. Don Carson, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de doutes par rapport à la résurrection de Jésus. Certains parlent même d'une sorte de fantôme ou récusent toute possibilité de résurrection. Comment est-ce que vous-même vous argumentez pour dire que la résurrection corporelle de Jésus est quelque chose d'authentique? Mais on pourrait commencer de plusieurs façons. Si l'écrivain voulait nous tromper, il aurait mentionné les grands témoins, des apôtres, des savants, des personnalités publiques. Mais comme les autres apôtres aussi, il mentionne les femmes qui n'avaient pas Il n'y a pas grand poids comme témoin. Oui, exactement. Et il admet, franchement, qu'un homme comme Thomas se doutait de lui. Il avait des doutes, il n'était pas du tout sûr de la réalité de cette résurrection. Mais quand même, ce sont les témoignages de ceux qui étaient là, qui l'ont vu, qui l'ont touché. Le chapitre suivant, ils mangent ensemble. Et il y a plusieurs témoins dans plusieurs écrits, dans des temps et circonstances différents. Et les apparences de Jésus à travers quelques semaines, au moins une douzaine d'apparences différentes, d'apparitions différentes, se mettent ensemble un assez grand nombre de détails. Et vous-même, vous avez eu assez facilement confiance dans ces récits, devant ce témoignage. C'est quelque chose qui ne vous fait pas problème dans votre foi? Pas à ce point. Mais mon bac, c'était dans la chimie. J'ai étudié les sciences avant d'étudier la théologie. Et j'ai passé par une période de doute quand j'essayais de lire les évangiles et d'autres livres. Quand j'étais tout jeune, il y avait un livre intitulé « Who Moved the Stone » qui a bougé la pierre. Qui a bougé la pierre, qui m'a influencé. Et aujourd'hui, il y a d'autres livres qui aident les jeunes à cet égard. Donc, si c'est une question d'évidence, des indications scientifiques, il y a des livres maintenant qui sont là pour nous aider. Mais ce que je trouve c'est que souvent, on présuppose que Dieu n'agit pas dans le monde. Donc, il n'y a pas de place pour miracle. Et là, même auprès des scientifiques, vous plaideriez le fait qu'ils doivent laisser une porte ouverte dans leur vision du monde à la possibilité d'un miracle? Oui, je prétends que Dieu organise l'affaire d'une façon régulière qui rend possible la science. Mais il peut intervenir d'une autre façon, extraordinaire, qu'on appelle un miracle. Donc, ce n'est pas pour rien que la science moderne a été développée dans le monde occidental parmi cette vision de monde chrétien, parce qu'ils croyaient que Dieu était un Dieu d'ordre, avec des étapes régulières. Oui. Mais à la fois, il insiste que Dieu est tellement souverain que s'il veut faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire, il peut le faire et nous l'appelons un miracle. Et je ne connais pas de chrétien qui prétend que ça c'est le résultat d'atomes qui se réunissent ensemble dans une certaine façon ou complètement naturel. C'est Dieu qui le fait. Et à mon avis, il n'y a pas de place pour le vrai christianisme sans miracle. Parce que Dieu... Sans cette ouverture, sans quelque part cette interpellation qui peut résonner dans notre vie, que Dieu sorte des canevas préétablis. Parce qu'après tout, il est encore le Créateur et le Souverain. Alors, ce qui est aussi très, très frappant dans ce récit, on voit ce Thomas qui est confronté au Jésus ressuscité, puis qui a cette confession de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ».
Comment est-ce que c'est possible qu'un Thomas puisse dire cela avec son arrière-plan juif? Oui, ça c'est remarquable. C'est véritablement remarquable. Pourquoi n'a-t-il pas dit quelque chose comme « Ah, tu es vivant » ou « Oups, je me suis trompé » ou Pardon. Ou pardon, ou quelque chose, mais dire quelque chose si profonde que cela, si central que mon Seigneur et mon Dieu, comment est-ce qu'il est arrivé à ce point? Mais il me semble que pour comprendre cela, il faut lire tout l'évangile de Jean. Et on voit que Jésus a parlé à maintes reprises à travers les années, et surtout dans la dernière semaine avant la croix. Il a dit des choses que les disciples eux-mêmes n'avaient pas compris dans le temps. Mais Jean avait le temps pour jongler ces choses à travers toute une autre semaine avant que Jésus soit revenu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, dans une discussion Exactement. avec Philippe. Exactement. Et ça, c'est fort. Ça, c'est quelque part, c'est s'associer de manière directe à une sorte de manifestation sur terre de la personne de Dieu. Si Jésus a dit cela, il est soit fou ou Dieu. Il n'y a pas grande place entre les deux positions. Et sans doute, quand il a dit, la théologie de Jean n'était pas suffisamment avancée pour comprendre comment ça pourrait être. Et il a sans doute dit quelque chose comme, « Oh, profond, c'est profond, ça, je ne comprends pas. Un jour, peut-être, je le comprendrai. » Ils ne l'ont pas poussé. Mais après la résurrection, Jean reprend ces choses. Ça fait partie un peu d'une sorte de méditation des événements qui se sont passés. Jean 8, avant Abraham fut. Je suis. Je suis. Cette affirmation de Jésus à ce moment-là. Encore une affirmation que Dieu lui-même nous donne par le prophète Ésaïe, 800 siècles devant Jésus-Christ, et Jésus prend ces paroles pour lui-même. Et donc, Jean s'est aperçu, il me semble, qu'il y avait toutes ces indications dans le témoignage de Jésus, dans l'instruction de Jésus, dans la vie de Jésus, et maintenant, tout d'un coup, ça fait du bon sens. Il est véritablement le Seigneur. Donc là, il y a une affirmation, Seigneur, c'est le mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour parler de Dieu lui-même. Donc il y a une sorte de confession de la divinité de Jésus, mais c'est quand même pas le mot Dieu. Il ajoute encore derrière, mon Dieu. Oui, parce que Seigneur est un peu ambigu. Ça dépend de l'usage. Un homme pourrait s'adresser à un autre homme, mon Seigneur, dans un sens politique. Oui, ça veut dire monsieur aussi. C'est un terme assez mon courant. Boss, oui, mon boss, mon patron. Oui, mon patron. Mais dans un contexte où le prochain mot, c'est Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, ça soulève le fait que Seigneur est le mot par lequel on fait référence assez souvent à Dieu lui-même dans le Nouveau Testament. Ce qu'il y a aussi d'assez frappant dans cette confession de foi, c'est le mon qui précède chaque fois. Mon Seigneur et mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce n'est pas tout simplement une confession liturgique qui a été inventée, introduite au texte. C'est une confession personnelle. Ce n'est pas tout simplement la confession des autres apôtres. C'est la conclusion de Jean lui-même. Mon Seigneur, mon Dieu. Et là, dans ce contexte, finalement, on peut dire que Thomas vit une véritable conversion, qu'il renoue, qu'il initie peut-être une sorte d'expérience que tous les chrétiens devraient faire de Jésus le leur. Oui, il faut que ce soit personnel. La manière par laquelle on arrive à ce point, des fois on trouve des jeunes qui croient véritablement que Jésus est ressuscité et est le Seigneur et le Roi, mais ils n'ont jamais reçu lui-même. C'est une croyance, c'est une confession, mais ce n'est pas personnel. Et à ce point, il faut que la foi d'une personne soit vivifiante et personnelle et pas tout simplement une expression liturgique. Si j'ose vous poser cette question à vous, comment est-ce que vous en êtes arrivé à dire à propos de Jésus,
mon Seigneur et mon Dieu. Il faut que je confesse que je ne suis pas certain si j'ai été véritablement converti quand j'avais 8 ans, presque 9 ans, dans un camp où la Bible était enseignée et je me suis aperçu que moi aussi, j'étais pécheur, j'avais besoin d'un sauveur et Jésus est mort pour moi. Ou quand je me trouvais dans la 2e année de mon bac à l'Université McGill à Montréal. Je trouve que c'est pas rare, ça. Tu aurais une démarche de foi qui s'étale un peu sur les années? En partie parce que j'avais des parents qui étaient des chrétiens sincères et c'est difficile des fois avec des jeunes de décider si c'est une décision sociale ou personnelle et tout cela. Donc, j'ai une question que je veux poser à Dieu un jour. Quand m'as-tu sauvé? À quel âge est-ce que vraiment la personne du Christ est devenue mon Seigneur et mon Dieu? Ou tout plus simplement, quand m'as-tu sauvé? Et peut-être il va répondre avant la fondation du monde, mon fils. Don Carson, je rappelle que vous avez publié un livre qui s'intitule « La croix est un scandale, réflexion sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ » et que ce livre est paru aux éditions Europresse. Alors merci de nous avoir accueillis dans le cadre de ces rencontres Évangile 21 dont vous êtes outre-Atlantique l'un des cofondateurs. C'est ça. Oui. Ça s'appelle Outre-Atlantique Gospel Coalition, la coalition de l'Évangile. C'est ça. Le plaisir est à moi d'être ici. Alors, Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.